I was sitting alone on my chest, looking toward the universe. I saw into darkness, I was a night. Endless star, shining so bright. Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance du mois de mars pour vous amis Verseau. Donc on va commencer par une carte centrale avec l'oracle des visions qui nous dira un petit peu l'énergie générale, des petits conseils aussi, des messages en tout cas pour ce mois de mars pour vous. Ensuite, on fera la guidance générale pour le mois avec 4 cartes de Lenormand, 4 de l'oracle miroir et 4 de l'oracle G. Ensuite, on prendra une autre fois 3 cartes messages, 3 cartes conseils avec une carte du tarot de l'ange liberté, une carte de l'oracle les rebelles sacrés et une petite carte du petit oracle des anges. Et on terminera cette guidance avec bien sûr le domaine sentimental. Il y aura un tas pour les couples et un tas pour les célibataires avec 2 cartes de l'oracle du grand oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Voilà, tout est dit. Allez amis Verseau, on commence tout de suite cette guidance donc avec cette carte centrale qui est la carte de l'oracle des visions. Alors, cette carte, je vous la montre et je la pose ici. Comme ça, vous pouvez bien la voir aussi. Alors cette carte, comme vous le voyez, ça représente un petit peu le chaperon rouge avec ce loup là derrière. Avec cette carte, on vous dit que pour ce mois de mars, amis Verseau, de faire un petit peu attention aux propositions qui vont être faites un petit peu pour ce mois de mars, propositions dans tous les domaines, il peut s'agir du domaine professionnel, sentimental ou autre, et on vous dit là, voilà, de faire attention un peu, de peser le pour et le contre, de regarder un petit peu entre les lignes si vous avez des contrats à signer, on vous dit aussi de faire attention aux personnes qui pourraient mettre des bâtons qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues là pour vous empêcher un petit peu d'avancer aussi, mais bon, vous allez avoir les bonnes intuitions de toute façon, là il va falloir écoutez vos intuitions, vous allez savoir un petit peu vers où vous dirigez, à qui vous devez faire confiance ou pas. Voilà ce que cette carte en tout cas nous dit. Et puis dans le conte, vous savez bien que le petit chaperon rouge, c'est lui qui gagne, c'est pas le loup. Donc voilà, en tout cas on vous dit, faites bien attention à votre entourage, aux personnes voilà, qui vont vous proposer des choses. Voilà un petit peu pour l'ambiance du mois de mars là, avec cette jolie carte en tout cas. On va maintenant voir pour le mois de mars, dans la guidance générale, un petit peu ce qu'on nous dit. Alors je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Il se peut qu'il y ait quelques lignes là qui vous parlent, mais pas tout. Vous pouvez aller voir à ce moment-là votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter aussi. Voilà. Après, si vous voulez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter. Il y a le lien sous la vidéo. Allez, on y va avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Ok, là on part dans le domaine professionnel. C'est plutôt pas mal, vraiment pas mal du tout. On a le renard qui représente le professionnel. On a ensuite l'enfant. On a le cavalier et on a la tour. Alors moi, voilà ce qu'on me dit en tout cas pour vous, là pour ce mois de mars, il y a une proposition, un contrat, un nouveau contrat qui va venir à vous. Alors soit c'est un nouveau contrat si vous recherchez du boulot, soit c'est une promotion que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. En tout cas, on me dit que pour ce mois de mars, broup, ça vient à vous avec la carte de la tour. C'est pour ça que je parle aussi de promotion, parce que la carte de la tour nous montre quoi? Là, nous montre une élévation professionnelle. Donc il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, d'une promotion, d'une prime aussi. Mais moi, je vois plutôt gravir des échelons. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là on me dit que oui, il y a un nouveau contrat là qui va venir à vous. Vraiment. Alors pour le moment, pour moi, ça va être bien sûr un
un CDD, mais avec cette tour, on me dit bien aussi que ça va déboucher certainement sur un CDI, parce que là on voit pareil, un boulot stable, un boulot fixe avec cette tour, hein, et c'est vraiment pas mal du tout, hein. On me parle aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous allez aimer faire en tout cas. On me parle aussi de financier, on me dit que ça sera un boulot qui est pas mal rémunéré, hein. Si c'est une promotion, pareil, ben bien sûr que la paye va aller avec, hein. Vous allez, votre salaire va être augmenté, en tout cas, va être augmenté. Donc voilà, ben les amis, là avec le Normand, c'est plutôt dans le positif côté professionnel, hein, même beaucoup dans le positif, c'est bien. Avec l'oracle des miroirs, de quoi on me parle là? Ah, là c'est dans le perso et le financier, d'accord, ah oui. Alors, on a la distance, la séparation, les compromis et l'argent pour vous. Ben, on me parle là tout simplement pour les personnes qui soit ont divorcé, soit sont en instance de divorce, en tout cas avec de l'argent, avec du financier là au milieu, hein. Et on me dit que vous attendiez certainement une réponse, hein. Distance, séparation, ça nous parle bien de divorce, hein. Et là on me dit qu'il va y avoir des compromis de fait et que ce que vous demandez, parce qu'on voit que vous allez recevoir l'argent que vous attendez en tout cas, hein, il se peut voilà d'un jugement, hein, de divorce, et où on va vous dire ok c'est bon, vous allez avoir l'argent que vous demandez. En tout cas là c'est du positif aussi, puisqu'on me dit que ce que vous demandez côté financier va vous être accordé, hein. Il peut alors on me parle aussi pour certains d'entre vous, c'est de l'argent que vous attendez depuis longtemps, hein, que le divorce, voilà, le divorce a été prononcé, mais cet argent bloquait un peu, et là on me dit que ça y est, ça se débloque, hein, vous allez recevoir pour ce mois de mars l'argent que vous attendez, hein, suite à ce divorce en tout cas, donc c'est plutôt bien aussi, hein, décidément on est vraiment dans le positif pour vous pour le moment. On continue avec l'oracle G. Ah bah si, ça commençait pas très top, mais ça va. Puisque là, on a la carte le cœur avec un point d'interrogation. Là, on a les deux cœurs. Là, on a le feu, le foyer. Et là, on a la rose. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est pour les couples. Hein, les couples ou aussi les personnes qui se sont séparées. Ou voilà. Parce que là, on voit, pardon, excusez-moi, ça pique. Là, on voit avec cette carte-là du cœur, on voit que vous posez beaucoup de questions, on voit que vous êtes attristé. On voit que, voilà, côté sentimental, c'était pas tip-top en tout cas, puisqu'elle arrive en début de tirage, cette carte. On nous parle bien, voilà, de couple, là, hein, ces questions que vous posiez, et qui vous rendent triste en quelque sorte. On voit qu'il y a eu des tensions dans votre couple, hein, ces derniers temps. Mais avec la carte du feu et de la rose, là, on nous dit que voilà, en tout cas, le bonheur, la joie, l'apaisement revient dans votre foyer, dans votre couple, hein. On voit que les tensions vont vraiment s'apaiser. On voit aussi, si vous vous posez des questions, vous allez trouver vos réponses, et ça va aussi vous apaiser et vous mener vers ce bonheur, vers ce calme. Je vois plus du calme, de la tranquillité, vraiment de l'apaisement, hein. Là, on me parle vraiment d'apaisement dans votre couple. Pareil, pour les personnes qui se sont séparées, on voit qu'il y a eu beaucoup de questions qui étaient restées en suspens. Et bien là, vous allez trouver vos réponses. Et ça va aussi apaiser cette séparation. Je ne vous dis pas là que si vous étiez séparés, vous allez vous remettre en couple. Pas du tout. On me dit juste que voilà, les questions que vous posiez de cette séparation et qui vous rendent triste, vous allez trouver les réponses. Et ces réponses vont vous apaiser. Vraiment. Peut-être vous vous étiez fait un petit peu des fausses idées aussi pour cette séparation. Ben là, voilà, les questions que vous posiez vont trouver les réponses. Et vraiment, ça va vous apporter du soulagement aussi, hein. C'est bien aussi, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment très très bon tirage global, là, très positif pour vous, amis Verseau, donc c'est sympa, hein. On va pas se plaindre, comme je dis souvent, hein. Voilà. Allez, on va prendre maintenant cette carte là du tarot de l'ange liberté, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte, hein. C'est du global aussi, hein. Ah d'accord, la dame des étoiles infinies, très très jolie carte, très jolie carte. Je la mets là aussi, comme ça vous la voyez bien. Alors cette carte, qu'est-ce que ça représente? Vous voyez ce personnage central avec un livre. Ça nous parle de un petit peu de connaissance, de réflexion. On nous parle là que si vous avez quelque chose à faire, essayez
essayez de suivre vos intuitions surtout. Hein. On me parle de réflexion, de sagesse, on me parle aussi de compréhension. De connaissance, de compréhension, mais on me dit de suivre surtout votre cœur, vos intuitions, de pas trop chercher à trop calculer les choses. Hein. Avec cette carte, oui, on me dit vraiment de faire appel même à l'univers aussi en quelque sorte, hein, avec cette lumière là. Et c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment. On me parle surtout pour des projets. Pour les projets, essayez aussi, voilà, pour les projets, de mettre un petit peu carte sur table, de voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait encore, vraiment de tout mettre en place. Parce que pour le moment, on me dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête pour ce projet, qu'il faut encore justement regarder ce qu'il y a à faire, mais de vous fier à votre cœur, à vos intuitions. N'essayez pas trop de calculer intellectuellement ce que vous devez faire là pour faire avancer votre projet en quelque sorte. Hein. Laissez parler votre cœur, parce que ce projet justement c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être aussi un projet personnel. Hein. C'est pas que focalisé sur le professionnel les projets. Hein. Mais on vous dit voilà. Laissez parler votre cœur et vos intuitions surtout. Hein. Mais on vous dit quand même que c'est pas encore le moment de le lancer en plein, de vérifier un peu voilà les choses, mais toujours comme je vous dis en écoutant votre cœur, hein, tout simplement. C'est une très jolie carte en tout cas. Hein. Fiez-vous vraiment à vos intuitions, à l'univers qui risque aussi de vous envoyer des signes. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous voyez, en plus il y a la clé là tout en bas, et justement on me dit que c'est pour ça de trouver les réponses, les solutions avec cette clé là. Mais vous allez les trouver en écoutant votre cœur et vos intuitions. Vraiment, très joli. On va prendre la petite carte des anges là, qui nous parle pour vous d'anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là aussi, hein, on vous parle, amis Verseaux, que certains d'entre vous voilà, sont dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans un petit peu le stress. Justement, ça peut être dû à ces projets là que vous n'arrivez pas à trouver un petit peu les solutions, à régler les problèmes. Et c'est là où on vous a dit, hein, écoute ton cœur. Et là aussi, avec cette petite carte anxiété, on vous dit il n'y a que l'amour. Hein. C'est pour ça, hein, ça ressort encore, hein, d'écouter votre cœur là aussi. Hein. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que si vous êtes en période d'anxiété, de stress, d'angoisse un petit peu, pour ce mois de mars, ça va vraiment s'apaiser, hein, puisqu'on nous parle là de lumière de guérison avec bien sûr l'archange Raphaël, hein, qui est l'archange de guérison. Donc il vous accompagne pour ce mois de mars, c'est plutôt sympathique. On va prendre maintenant la carte des rebelles sacrés. Ah ben, c'est rigolo parce que c'est la même illustration que le dos, qui vous parle là d'héritage de la lumière. Alors ça c'est fascinant et c'est assez marrant quand même, parce que cette carte ressemble énormément à la carte du tarot qu'on vient de prendre. Hein. Là aussi on nous parle de lumière, on nous parle d'intuition forte, on nous parle d'écouter là aussi vos intuitions. De faire appel à vos intuitions. On vous dit là, n'hésitez pas à demander justement l'aide de l'univers, l'aide de vos guides, l'aide de vos anges. On nous parle fortement, hein, d'intuition, mais aussi voilà de personnes qui ont ces capacités-là, comme les voyants, les médiums, voilà, toutes ces personnes qui ont cette capacité de forte intuition. On vous dit même que là, si vous vous appelez de l'aide entre guillemets, ça va être un petit peu décupler justement ces intuitions. Hein. C'est pour vous aider aussi, hein, vous aider à prendre votre chemin de vie correctement. Hein. Si vous êtes un petit peu perdu, on vous dit là, appelez, faites appel à vos anges, à vos guides, faites appel à l'univers qui saura vous éclairer, vous mettre sur votre bon chemin de vie, en tout cas si vous posez des questions. Pour ce mois de mars, franchement, vous êtes très très entourés, très bénis. Beaucoup de lumière autour de vous aussi, hein, énormément de lumière autour de vous pour ce mois de mars. Hein. Alors ces lumières, ça représente aussi tout simplement que vous allez
trouver les solutions à plusieurs problèmes là qui traînent depuis un petit moment. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, vraiment, vraiment. Hein. Allez, on va finir maintenant avec le côté sentimental, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va commencer par les couples. Oh, très joli aussi, on nous parle là encore de projets, décidément beaucoup de projets pour vous, hein, amis Verseau. Alors, ce qu'on me dit là, je vais vous montrer les cartes. Alors, on nous parle bien des couples, un peu plus spécifiquement pour les couples gays, hein, puisqu'on a les couples homme-homme là. Alors, comme je le dis souvent et tout le temps même, ceci est une guidance générale. Donc, quand il me sort les cartes comme ça, couple femme-femme ou homme-homme, ça représente bien sûr un peu plus spécifiquement les couples gays, mais on reste dans le couple en général, hein, que ce soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Hein. Donc on a 7 cartes, on a comme je vous l'ai dit les projets en commun, on a la carte du départ et on a la carte du bonheur. Alors ce qu'on me dit là, ben, tout simplement que pour certains d'entre vous là en couple, vous avez en projet certainement de faire un grand voyage. Là, on me parle vraiment de grosses distances, d'un beau voyage. Hein. Et ben ça y est. Alors, il se peut que justement, hein, on a beaucoup parlé de projet hein, dans la guidance générale. Il se peut que ce soit ce projet-là qui est en train de prendre forme réellement. Et ben, on me dit que là, vous allez mettre vraiment à plat là et finaliser ce projet de départ, ce projet de grand voyage que vous avez avec votre partenaire. Hein. Et ben là, on me dit que ça y est. En tout cas, ça sera plutôt vers la fin mars que ce projet va être finalisé et que vous pouvez réaliser ce projet que vous avez depuis longtemps en tout cas. Avec la carte bonheur, ben voilà, hein, vous comprenez bien que oui, si vous finalisez ce projet, vous allez partir faire ce beau voyage que vous attendez depuis longtemps les amis. C'est bien. Et avec les célibataires, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah c'est plutôt pas mal aussi hein, pour vous. Hein. Il y a de la rencontre pour ce mois de mars en tout cas, puisque là j'ai la carte de la rencontre, oser premier pas. J'ai la carte de l'oubli là, hein, et de la communication. Alors qu'est-ce que ça me dit? Tout simplement que pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre. Hein, une rencontre où on me dit oser premier pas. Parce qu'on voit qu'avec cette carte d'oubli là, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Hein. On sent que, on voit même quelques toiles d'araignée là, on voit un petit peu, voilà... on voit que vous êtes renfermé sur vous-même et on vous dit que c'est à vous à y aller. Hein. Si vous voulez réellement rencontrer quelqu'un maintenant pour ce mois de mars, ben cette rencontre elle peut se faire, mais c'est à vous d'y aller. Hein. Avec oser premier pas, on vous dit allez-y. Et avec cette carte de communication, on vous dit allez-y, n'ayez pas peur, osez communiquer, osez parler. Il se peut que aussi vous avez des vues hein, sur une personne et que vous n'osez pas jusqu'à présent aller vers elle. Et ben on vous dit pour ce mois de mars, il est temps. Allez-y, vous pouvez y aller. Hein. Mais on sent qu'avec justement cette personne que vous allez rencontrer, voilà, un état de confiance va se mettre en place. Vraiment, il va avoir de la confiance. Et c'est là où vous allez oser parler justement. Hein. C'est marqué sur un des livres, là, la voie libératrice. Hein. Oui, parce qu'avec cette personne, vous allez pouvoir justement... communiquer, partager, parler. Et le fait de parler, ça va vous libérer vraiment. Hein. Ça va vous libérer un petit peu de cet enfermement. Très 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 joli tirage aussi pour vous, amis Verseau célibataires, hein, avec cette belle rencontre. Mais elle peut avoir lieu que si vous le voulez, que si vous faites le premier pas. Hein. Attention. Voilà les amis, bah écoutez, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et on se dit à bientôt. Au revoir, à bientôt.